La gendarmerie, vous savez ce que c'est les gendarmes? Les gendarmes, ça porte bien leur nom, c'est des gens, plus loin d'armes, les gens qui portent des armes. Ça remonte au Moyen Âge, au Moyen Âge. Et sous l'Ancien Régime, ils s'étaient fait la spécialité d'être des artificiers qui lançaient des grenades. Bon, d'ailleurs, on les appelait également parfois les grenadiers. Et sous l'Ancien Régime, c'était je crois sous Louis XIV ou sous Louis XV, ils avaient adopté un logo qui représentait une grenade jetant des flammes. Et après la Révolution française, enfin au moment de la Révolution française, ce logo avait été repris et tout avait été chamboulé, mais enfin un certain nombre d'armes avaient été maintenues, leur nom parfois avait été changé, mais la gendarmerie, qui avait été en 1791, avait repris le logo sous une autre forme de cette grenade explosant. Bon. Ce logo avait traversé donc les siècles, j'allais presque dire les millénaires, ça aurait été exagéré, mais du moins le logo que la gendarmerie nationale avait encore de nos jours était un logo qui représentait une grenade avec des flammes, et qui était un logo qui remontait, qui avait au moins 200-300 ans d'âge. Bon. D'un seul coup, ce logo, qui était d'ailleurs barré de bleu, blanc, rouge, il a été décidé, mais par Dieu sait par qui, comme si c'était la priorité des priorités, mais les Français n'ont rien demandé en la matière. D'un seul coup, ce logo a été changé, remplacé par une horreur. Enfin, tout le monde l'a vu, c'est d'une mocheté extraordinaire. C'est même plus que moche. C'est un logo, enfin n'importe qui a fait, pourtant moi je ne suis pas du tout un expert, c'est le moins qu'on puisse dire, enfin n'importe qui a un tout petit peu le sens de l'esthétique ou le sens de la comment dirais-je, de la psychologie humaine, c'est un logo inquiétant qui ressemble à une faux. On dirait la faux de la grande faucheuse, vous savez, de la mort qui passe pour voilà, ou éventuellement d'un crochet d'un crochet de boucherie. C'est inimaginable. Non seulement ce logo est extrêmement laid, non seulement ce logo ne correspond à rien, non seulement ce logo est porteur d'images extrêmement négatives comme la grande faucheuse ou bien le crochet, non seulement ce logo ne se rattache à aucune tradition ancestrale et séculaire, mais en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, il a viré le rouge. Il ne reste plus que le bleu, c'est-à-dire le bleu. Le bleu, ça fait penser à quoi, à votre avis? Ça fait penser. C'est d'ailleurs un bleu un petit peu métallique de type américain. Enfin, ça ne peut faire penser qu'au drapeau européen ou au bleu du drapeau américain. Alors, c'est très grave. Ça paraît un détail, mais c'est très grave. C'est très grave parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté délibérée, insidieuse. La tactique du salami, vous savez, tranche par tranche. Tranche par tranche, on retire au peuple français tous ces éléments de repérage dans l'univers. Comparons avec ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, je crois que c'était hier, a célébré le fait que la reine d'Angleterre vient de franchir le cap de son aïeul, de sa trisaïeule Victoria. Désormais, le règne d'Élisabeth II est le plus long règne de l'histoire britannique, de toute l'histoire. Elle a dépassé la longueur du règne de Victoria. Au Royaume-Uni, on cultive justement le respect sacro-saint des traditions, des choses qui parfois remontent au XIIe siècle, sont toujours conservées en l'état. Et on fait pareil au Japon, on fait pareil dans beaucoup de pays, et même dans des pays neufs relativement nouveaux comme les États-Unis, il y a quand même des traditions. On parle toujours le premier amendement, le deuxième amendement. La Constitution n'a jamais changé aux États-Unis depuis 1776. Ça permet aux populations de tous ces pays de se repérer, d'avoir des points de repère, d'être sur des choses solides. En France, tout est fait pour que dans tous les domaines, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une conférence, c'était sur la tromperie universelle, où je montrais comment, insidieusement, on avait volé aux Français leur identité, j'allais dire en termes philatéliques, avec le timbre utilisé sur les lettres. Jadis, c'était République française avec Marianne. Et puis j'ai montré comment, tranche par tranche, République française avait disparu, était remplacée par le simple mot France. Comment la Marianne en question était devenue progressivement, avait perdu sa cocarde. Et puis comme d'un seul coup, on avait vu apparaître des étoiles sur la Marianne. Et puis maintenant, la dernière trouvaille de monsieur Hollande, c'est que la Marianne, ça soit en fait une des Femen, vous savez, une de ces femmes financées par Georges Soros pour aller
aller faire des actions scandaleuses dans les églises orthodoxes ou à Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire vraiment c'est avilir systématiquement le pays. On a vu également, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur l'affaire des sculptures scandaleuses qui avaient été mises place Vendôme ou à Versailles. Eh bien, c'est dans cette même ligne que s'inscrit cette affaire du logo de la gendarmerie. Il s'agit que progressivement, on retire aux Français tout ce qui faisait leur environnement familial auquel ils étaient habitués, parce que dans les campagnes, le gendarme, c'est important, la gendarmerie, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà. Maintenant, c'est une faucheuse de couleur bleue américaine. Merci pour le symbole.